Bonjour et bienvenue sur notre série de tutoriels d'Aurore Command Web B2B. Vous vous rendez sur le bouton Nouveau dans Aurore Command. Vous retrouvez la liste de vos clients qui n'ont pas encore de commande en cours. Votre client Shanti est un de vos clients de votre plateforme web B2B. Vous allez voir si vos commandes web ont bien été injectées dans Aurore Command. Pour ce faire, vous vous rendez sur Aurore Command Web B2B Back Office, le programme qui gère le lien entre Aurore Command et votre plateforme Aurore Command Web. Vous voyez que vous avez 3 commandes reçues, 2 qui sont déjà injectées dans votre système et une à injecter. Vous faites un double clic et constatez que Shanti a bien passé une commande pour le 24 du 1. Il l'a déclarée comme définitive. Il s'agit donc de la commande à injecter dans Aurore Command. Sa commande comprend 34 lignes et contient 109 produits. Vous avez le détail des produits ci-dessous. Avant d'injecter sa commande web dans Aurore Command, nous allons vous faire découvrir la plateforme web B2B. Comme cas de figure, vous allez vous mettre dans la peau de votre client Shanti qui va modifier sa commande du 24 du 1 et dans notre vidéo suivante, passer une nouvelle commande pour le 25 du 1. Pour ce faire, vous allez vous loguer avec ses identifiants sur l'adresse web de la plateforme. Quand votre client arrive sur votre plateforme de commande, il s'identifie avec son code client, donc le numéro de client interne, et avec le mot de passe qu'il aura personnalisé. Si vous activez un nouveau client, un code à 4 chiffres sera généré la première fois qu'il se connecte. Par la suite, il sera obligé de choisir un code personnel à 4 chiffres. Lorsque votre client rentre sur votre plateforme, un petit pop-up de couleur mauve lui signifie « Vous avez une commande en cours ». S'il veut la modifier, il se rend sur le bouton « Modifier ou revoir une commande ». Votre client aperçoit sa liste de commandes. Une pour le samedi 15 janvier et une pour le lundi 17 janvier. Les 2 cases sont cochées. Ce qui veut dire que votre client ne peut plus les modifier. Elles ont été injectées dans Aurore Command. Tout ce que votre client peut faire pour ces 2 commandes, c'est de les revoir sans les modifier. En revanche, concernant sa commande du lundi 24 janvier, il est encore en mesure de la modifier parce qu'elle rentre dans le délai de votre calendrier d'ouverture. Le calendrier de prise de commande est assez détaillé. Si par exemple, votre client veut passer une commande pour le lundi, il doit la passer le jeudi avant 15 h, dans le respect de l'organisation de votre fabrication. Votre client va pouvoir modifier sa commande du 24 janvier. Votre plateforme web est modulable. Vous pouvez avoir également une liste de produits personnalisés par client. Par exemple, vous avez un client qui prend uniquement des produits de petite boulangerie. Vous avez la possibilité d'avoir la liste de tous vos produits, de faire apparaître la photo du produit sur la gauche et que votre client puisse saisir la quantité par produit dans la colonne non coupée. Votre client saisit la quantité de 5 pièces pour l'article Petit épeautre levain et 5 pièces à nouveau pour l'épeautre olive. Il modifie la quantité d'épeautre potiron, qui était de 5, et la remet à 0. Le bouton « Validation avant 15 h » précise bien que la commande doit être validée le jeudi avant 15 h. Vous avez constaté qu'ici, la méthode de saisie est par page avec une vue globale. Dans « Revoir commande », votre client n'a dans sa liste que les produits qu'il a sélectionnés, mais il peut, à tout moment, effectuer une recherche d'autres produits. Il va effectuer une recherche de pain blé dur et en sélectionner 15. Il l'ajoute à la modification de sa commande en cours. L'article se rajoute dans la liste de ses produits déjà sélectionnés. Votre client va valider sa commande. Lorsqu'il valide sa commande, il peut rajouter un message qui figurera sur la note d'envoi et ajouter sa référence de commande. En tant qu'administration, c'est une obligation légale. Cette référence de commande se retrouvera sur la facture. Il enregistre donc la référence de sa commande. En utilisant notre plateforme web B2B, votre client ne passe pas par la phase de paiement pour effectuer la validation de sa commande.
Ici, il a un écran de validation finale. Votre client aperçoit le résumé de sa commande du 24 janvier qui contient 130 produits et 37 lignes. Le bouton « Commande terminée avec envoi » lui permet de recevoir une copie de sa commande validée sur son adresse mail. Un pop-up de couleur vert lui confirme l'envoi de l'email et l'enregistrement de sa commande avec succès. À 15h15 le jeudi, vous vous rendez sur le back-office et injectez dans Aurore Commandes toutes les commandes web non injectées pour le lundi suivant. Voulez-vous injecter la commande du 24 du 1 ? Oui. La commande est injectée. Vous voyez que les statuts ont changé. Vous en avez 3 injectés et 0 à injecter. Pour ce jour, vous n'avez plus de commande en cours, mais vous pouvez à tout moment revoir le portefeuille de commandes. On voit ici que la commande du 24 janvier a été encodée définitivement à 10h34. Et voilà ces produits, avec la référence de commande, qui pourra suivre au niveau de la facturation. Si vous retournez dans Aurore Commandes, vous retrouvez la commande de votre client Shanti et ce qu'il a encodé sur la plateforme. Vous constatez qu'il y a plus de produits parce que le calcul des bacs a été effectué automatiquement. Nous avons 17 bacs EPS 13 et 2 bacs EPS 18. Vous avez 149 produits en incluant les bacs, tandis que sur la plateforme, il y en avait 130.